Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Si vous nous rejoignez, c'est Mei Guang à l'antenne pour notre programme de ce samedi. Nous vous invitons à suivre dans un premier temps la revue sur l'actualité de cette semaine qui se conclut en compagnie de Sasa. Ensuite, je vais vous retrouver cette fois-ci en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le courrier des auditeurs. Dans cette émission, nous allons bien sûr rappeler les concours qui sont organisés par le service français de RTI, mais également nous allons répondre à vos questions. Pour conclure, les auditeurs peuvent également réécouter l'émission La Ville en pratique de Clément Tricot. Une excellente écoute en compagnie de RTI. Tout de suite, la revue sur l'actualité en compagnie de Sasa et voici les principaux titres. La diplomatie taïwanaise rappelle que Taïwan est un partenaire fiable des États-Unis plutôt qu'un concurrent. L'intelligence artificielle chinoise DeepSeek interdite dans les agences publiques taïwanaises. Taïwan de nouveau enjoint à déménager son bureau de représentation hors de la capitale sud-africaine, mais reçoit le soutien de parlementaires américains. 19 demandes de destitution déposées à l'encontre de députés et d'un chef de comté. La compagnie Taiwan Railways enregistre un déficit de près de 14 milliards de dollars taïwanais et envisage d'augmenter le prix des billets de train. La diplomatie taïwanaise rappelle que Taïwan est un partenaire fiable des États-Unis plutôt qu'un concurrent. Le président américain Donald Trump a récemment évoqué la place prépondérante de Taïwan dans l'industrie des semi-conducteurs, une industrie qu'il veut faire revenir aux États-Unis. Il a ainsi évoqué la possibilité d'imposer des droits de douane pouvant aller jusqu'à 100% sur ces puces. À cet égard, la diplomatie taïwanaise a rappelé mardi que Taïwan et les États-Unis étaient des partenaires partageant des valeurs similaires et que les deux pays coopéraient déjà étroitement dans les industries de haute technologie. On écoute Chen Yijun, directrice adjointe des affaires publiques du ministère taïwanais des Affaires étrangères. Taïwan fait partie de la chaîne industrielle de haute technologie. Les puces produites par Taïwan seront finalement assemblées dans des produits tels que les ordinateurs, des équipements périphériques, du matériel électronique de communication ou dans l'industrie automobile. Que ce soit l'iPhone bien connu ou encore les véhicules Tesla, c'est l'entreprise qui assemble qui vend le produit. Donc en réalité, Taïwan est un partenaire fiable des États-Unis plutôt qu'un concurrent. Dans les secteurs connexes, Taïwan peut même aider les entreprises américaines. Des députés américains réintroduisent une résolution visant à rétablir des relations officielles avec Taïwan. 2 députés de la Chambre des représentants américaine ont réintroduit jeudi une résolution soutenue par 22 autres représentants républicains pour appeler Washington à mettre fin à la politique d'une seule Chine et à reprendre des relations diplomatiques formelles avec Taïwan. Tom Tiffany et Scott Perry, à l'initiative de cette résolution, avaient déjà présenté une résolution similaire en 2021. La résolution appelle le président Donald Trump à abandonner la politique désuète d'une seule Chine en faveur d'une politique qui reconnaît la réalité objective selon laquelle Taïwan est un pays indépendant qui n'est pas gouverné par ou inclus dans le territoire de la République populaire de Chine. Cette résolution demande également aux États-Unis d'initier des négociations avec Taïwan autour d'un accord de libre-échange. Taïwan pourrait se tourner vers le gaz et le charbon américain pour réduire l'excédent commercial. Taïwan connaît un excédent commercial avec les États-Unis et s'expose donc à des taxes envisagées par l'administration Trump. Ainsi, le gouvernement étudie différents moyens de réduire son excédent commercial, notamment en envisageant d'accroître l'achat de gaz naturel auprès de Washington. La compagnie pétrolière publique CPC Taïwan a indiqué que ses 3 principaux fournisseurs de gaz naturel liquéfié en 2024 étaient l'Australie, le Qatar et les États-Unis, ces derniers étant le plus grand fournisseur mondial de GNL en 2023. Toutefois, plusieurs experts suggèrent au gouvernement d'envisager d'importer du charbon en plus du pétrole et du gaz, comme l'encourage le professeur Liang Zheyan de l'Université nationale centrale.
Actuellement, pour ce qui est de l'importation du charbon, l'Australie représente 50%, l'Indonésie 25% et la Russie 12%. Bien sûr, ces pays sont plus proches géographiquement de Taïwan. Les États-Unis ne font pas du tout partie de nos fournisseurs de charbon. Or, si les frais de transport ne sont pas particulièrement élevés et que leurs prix sont compétitifs, il s'avère intéressant de considérer l'opportunité d'importer du charbon américain. Celui-ci a indiqué que les politiques énergétiques du nouveau président américain visaient à augmenter la production d'énergie fossile, ce qui devrait générer une baisse des prix du pétrole, du gaz et du charbon aux États-Unis, rendant ces produits plus compétitifs sur le marché mondial. L'IA chinoise DeepSeek interdite dans les agences publiques taïwanaises. Le Premier ministre Zhou Rongtai a annoncé lors du Conseil des ministres jeudi l'interdiction de l'utilisation du nouveau modèle d'IA chinois DeepSeek dans toutes les agences gouvernementales ou associations financées par l'État à compter de ce jour. Zhou Rongtai a fait part de ses inquiétudes quant au risque que représente DeepSeek pour la sécurité de l'information, la censure idéologique et l'atteinte à la vie privée. Le ministère de l'Éducation a indiqué qu'il était également interdit aux établissements scolaires publics d'acheter ou d'utiliser des produits d'information et de communication chinois. On écoute la porte-parole du gouvernement, Michelle Li. Face aux risques émergents en matière de sécurité de l'information avec les nouveaux services numériques, le Premier ministre Zhou Rongtai a chargé le ministère du numérique d'envoyer une lettre à tous les organismes publics au nom du yuan exécutif. La lettre rappelle la nécessité pour les organismes publics de respecter le principe d'interdiction d'utilisation de produits qui mettent en danger la sécurité de l'information et de la communication du pays. Il aurait interdit d'utiliser tous les produits informatiques et de communication de marque chinoise dans les agences publiques. Il est aussi interdit d'installer des logiciels qui ne sont pas destinés à être utilisés dans le cadre du travail. En ce qui concerne le secteur privé, Zhou Rongtai a demandé au ministère du Numérique et à la Commission ministérielle des Sciences et Technologies d'évaluer les risques et de prendre des mesures le cas échéant. La Commission des affaires continentales prévoit une augmentation de la propagande pour l'unification en 2025. La Commission des affaires continentales a publié vendredi son rapport du 4e trimestre sur la situation en Chine et au sujet des relations interdétroits. Selon ce rapport, 2025 marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre contre le Japon et de la rétrocession de Taïwan, et Pékin devrait organiser des événements commémoratifs pour renforcer son discours contre l'indépendance de Taïwan et selon lequel les deux parties appartiennent à une seule Chine. Le rapport indique que le dirigeant chinois Xi Jinping a réitéré l'importance de l'unité entre les peuples des deux côtés du détroit et de la réunification avec la mère patrie dans ses messages du Nouvel An. Au niveau international, le rapport souligne que la Chine réaffirme que la question taïwanaise est une affaire interne qui n'admet pas d'ingérence extérieure. Il mentionne également qu'en décembre 2024, l'armée populaire de libération a mené d'importants exercices militaires en mer de Chine orientale, méridionale et dans le Pacifique, tandis que des gardes-côtes du Fujian ont intensifié leurs patrouilles dans les eaux proches de Jinmen. La Commission des affaires continentales refuse la demande de visite d'une délégation touristique shanghaïenne. Le mois dernier, la ville de Taipei a procédé à une demande de visite du Bureau culturel et touristique de la ville de Shanghai à l'occasion du Festival des Lanternes. La Commission ministérielle des affaires continentales, la MAC, a rejeté officiellement cette demande en précisant que cette visite impliquait la question de préparation d'ouverture des visites touristiques interdétroits. Par conséquent, d'après la MAC, il convient de venir visiter Taïwan seulement une fois que les deux organismes semi-officiels interdétroits auront mené les discussions nécessaires. La MAC a souligné que le tourisme entre les deux rives relevait du pouvoir public et que les discussions entre les organismes compétents étaient nécessaires afin de protéger les intérêts des agences de voyage et ceux des touristes. La MAC demande d'ailleurs aux collectivités locales de respecter les réglementations régissant les échanges interdétroits. Vendredi, le maire de Taipei, Jiang Wan'an, a vivement regretté cette décision. Il a déclaré « J'ai toujours souligné le fait que plus les relations entre les deux rives sont tendues, plus la communication et les échanges sont nécessaires. L'autre jour, lors du Salon international du livre de Taipei, Yang Xuping de l'Academia Sinica a d'ailleurs indiqué qu'il fallait communiquer et dialoguer avec courage pour trouver une meilleure solution pour les deux rives du détroit de Taïwan. C'est pourquoi nous devons élargir de plus en plus les canaux et emprunter les voies principales. »
Taïwan, de nouveau enjoint à déménager son bureau de représentation hors de la capitale sud-africaine, mais soutenu par des parlementaires américains. L'an dernier, le gouvernement sud-africain a demandé à la représentation taïwanaise à Pretoria de quitter la capitale avant le 30 octobre. Le gouvernement taïwanais, qui affirme que Pretoria aurait agi sous la pression de Pékin, a refusé la demande unilatérale et la situation semblait depuis s'être calmée. Toutefois, le journal sud-africain Daily Maverick a révélé le 30 janvier que Pretoria avait renouvelé sa demande en fixant cette fois-ci la date butoir à la fin mars. Le quotidien a indiqué que depuis que l'Alliance démocratique avait intégré le gouvernement d'unité nationale suite aux élections générales et occupait 12 des 32 ministères au sein du gouvernement, Pékin s'inquiétait de la position très amicale de ce parti politique vis-à-vis de Taïwan. Notons que le président fédéral du Parti démocratique, Ivan Meyer, a récemment visité Taïwan et que suite à sa visite, Pékin a annoncé l'interdiction de toute visite en Chine, y compris à Hong Kong et Macao, de ce leader politique d'opposition. Cependant, des voix de parlementaires de plusieurs pays se sont fait entendre pour soutenir publiquement Taïwan, notamment aux États-Unis, avec par exemple Mark Green, président de la Commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants américaine, relayant les propos du sénateur Ted Cruz critiquant la pression chinoise sur le gouvernement sud-africain. La diplomatie taïwanaise a réagi avec fermeté en rejetant toute action unilatérale de l'Afrique du Sud qui viole selon elle les accords bilatéraux et souhaite dialoguer dans le respect mutuel et la réciprocité pour parvenir à une solution. 19 demandes de destitution déposées contre des députés et un chef de comté. Afin de manifester leur mécontentement vis-à-vis des députés du KMT qui ont voté à la hâte de nombreuses révisions législatives concernant notamment le budget du gouvernement, la loi sur l'élection et la destitution des élus, mais également la loi concernant la procédure de la Cour constitutionnelle, plusieurs groupes de la société civile ont lancé une campagne de révocation à l'encontre de plusieurs députés pendant les congés du Nouvel An. Lundi, au moins 18 groupes ont déposé auprès de la Commission centrale des élections les signatures recueillies dans le cadre de la première phase de la demande de révocation de 18 députés ainsi que d'un groupe réclamant la destitution d'un élu local. Ces groupes sont notamment soutenus par le fondateur de United Microelectronics Corp, UMC, Zhao Xingcheng. On l'écoute. Il suffit de co-signer la demande de destitution et de se rendre aux urnes. Nous pourrons ainsi protéger notre système constitutionnel et montrer au monde entier la détermination et le courage des Taïwanais dans la défense de leur démocratie et de leur liberté. Notons que le temps est compté pour ces groupes car si la révision de la loi sur la destitution des élus est définitivement adoptée, les procédures de destitution deviendront encore plus complexes. La Taiwan Railway Corporation enregistre un déficit de près de 14 milliards de dollars taïwanais. La compagnie ferroviaire taïwanaise a indiqué mercredi avoir enregistré en 2024 un déficit de près de 14 milliards de dollars taïwanais, soit 406 millions d'euros. Les pertes les plus importantes de l'histoire de la compagnie du rail taïwanaise. Des chiffres d'autant plus embarrassants que c'était la première année de la Taiwan Railway Corporation en tant qu'entreprise d'État, puisqu'avant 2024, il s'agissait d'une administration. Ce déficit s'explique notamment par l'impact des tremblements de terre récurrents enregistrés depuis avril dernier, par le budget consacré aux avantages des employés tels que les formations, ainsi que par l'augmentation de la masse salariale liée à l'instauration de 2 jours de repos obligatoires par semaine, a précisé la compagnie. Celle-ci s'est plainte du fait que le prix des tickets de train n'avait pas augmenté depuis 30 ans et le conseil d'administration qui s'est réuni mercredi s'est mis d'accord pour proposer une augmentation de 26,8% du prix des tickets de train. Cette proposition doit maintenant être envoyée au ministère des Transports pour évaluation et approbation. Incertitude sur le renouvellement de licences de 37 radios et télévisions suite à une réforme de la NCC. La Commission nationale des communications, NCC, a déclaré mercredi qu'en raison du nombre insuffisant de membres de la commission, le renouvellement des licences de plusieurs médias pourrait être mis en suspens prochainement. Au total, cela pourrait concerner 37 radios et télévisions, notamment la chaîne publique PTS, dont la licence expire au premier semestre 2025 et qui pourrait ainsi potentiellement ne plus être en mesure de diffuser.
Cette situation découle du fait que la loi traitant de la Commission nationale des communications a été modifiée par le yuan législatif en juillet, limitant le nombre de mandats successifs à la NCC à 2 mandats et supprimant une disposition qui prévoyait qu'avant la prise de fonction des nouveaux membres, les anciens membres pouvaient continuer à siéger. Or, les licences de diffusion audiovisuelle ont une durée limitée et sans obtenir l'autorisation de l'autorité compétente, elles ne peuvent être renouvelées. Plus de la moitié des postes de membres de la NCC n'étant pas pourvus actuellement, cela bloque toute décision sur le renouvellement des licences tant que de nouveaux membres n'entrent en fonction après approbation par le yuan législatif. À l'issue d'une réunion tenue par la NCC, celle-ci a indiqué que cela posait un problème majeur pour la pluralité du paysage audiovisuel à Taïwan. La commission a souligné qu'elle consulterait des experts dès que possible afin de chercher activement des solutions. Le yuan de contrôle rappelle à l'ordre la mairie de Taipei pour sa gestion d'une affaire de pédocriminalité. Le yuan de contrôle a rappelé à l'ordre la mairie de Taipei mercredi pour sa gestion de l'affaire Mao Junsheng, un homme d'une 30aine d'années condamné l'année dernière pour de nombreux faits de pédocriminalité. Celui-ci, un ancien enseignant du jardin d'enfants Taipei Pyramid School, dirigé par sa mère, a été condamné le 16 août en première instance à 28 ans de prison pour agression sexuelle sur 6 fillettes, atteinte à la pudeur et tournage d'images obscènes. En octobre, les procureurs de Taipei avaient requis les peines les plus lourdes à son encontre pour d'autres victimes. Le yuan de contrôle estime que la mairie a failli à sa mission d'inspection, de suivi et de gestion du jardin d'enfants. L'enquête du yuan de contrôle relève notamment qu'après avoir eu écho pour la première fois des faits présumés, en 2022, la mairie de Taipei n'avait pas mené d'enquête ou de suivi en accord avec la législation. Le yuan de contrôle a demandé à la mairie de sanctionner les personnes en charge, tandis que la mairie a répondu avoir déjà sanctionné ses employés pour leur manquement dans cette affaire. Le président Lai Ching-te a inauguré le Salon international du livre de Taipei. Le TIB, Salon international du livre de Taipei, a débuté mardi et durera jusqu'au 9 février, accueillant plus de 500 maisons d'édition taïwanaises et étrangères, des stands de 29 pays et plusieurs dizaines d'auteurs taïwanais et étrangers venus à la rencontre du public. Cette année, le pays mis à l'honneur est l'Italie. En plus du ministre de la Culture, Li Yuan, était donc aussi présent lors de l'inauguration le directeur du bureau italien à Taipei et la directrice des relations internationales de l'Association italienne des professionnels de l'édition. Le président Lai Ching-te était présent en personne, témoignant de son soutien au monde de l'édition. Il a souligné l'importance de la lecture. On l'écoute. Nous savons tous qu'investir dans des actions à la bourse peut nous permettre de gagner de l'argent, mais aussi d'en perdre. Mais lorsqu'on investit pour soi-même, on ne peut que s'enrichir. La connaissance, c'est le pouvoir. Cela vaut la peine d'acheter des livres et de lire. J'encourage donc tout le monde à participer à cet événement. Le président n'a pas manqué de rappeler que les jeunes pouvaient visiter le Salon du livre gratuitement. Le ministre de la Culture a toutefois souligné lors d'une conférence de presse qu'il regrettait les coupes budgétaires dans le budget de son ministère décidées récemment par le yuan législatif. Le salon de la bande dessinée et du dessin animé ouvre ses portes. Des milliers de fans de manga et de dessins animés ont afflué jeudi au centre d'exposition de Nangang pour l'ouverture du salon de la BD, le Taipei International Comics and Animation Festival. Des célébrités du monde de l'animation sont attendues à l'événement, notamment l'actrice japonaise Noriko Hidaka, l'une des voix du film d'animation Mon voisin Totoro. Organisé par l'Association nationale des éditeurs de bande dessinée et d'animation, l'événement en est à sa 13e édition. Su Weituen, directeur de l'association, a annoncé « Nous prévoyons que sur les 5 jours, le salon devrait attirer un total de 480 000 visiteurs, capables de générer un revenu d'environ 250 millions de dollars taïwanais. Cette valeur permettra de dynamiser le secteur de l'animation et de la BD. » Cette somme équivaut à plus de 7 millions d'euros. En comparaison, l'an dernier, le festival avait attiré 470 000 visiteurs et les recettes s'élevaient à 200 millions de dollars taïwanais, soit près de 6 millions d'euros. C'était la revue de presse de l'actualité taïwanaise du 3 au 7 février 2025. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.